Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 modding PC. Vous allez voir, ils sont vraiment beaux. On a vraiment quelque chose et je vous ai vraiment trouvé quelque chose d'assez spectaculaire en fait. En tout cas, moi, j'en ai l'impression. J'espère que vous, ça va vous plaire aussi. Déjà trop parlé, je pense qu'on passe directement sur mon PC et je vous présente les 3 moddings d'aujourd'hui. Du coup voilà, donc là on est directement sur mon PC et aujourd'hui je vais vous présenter donc le premier modding d'aujourd'hui. Il s'agit d'un modding en partenariat avec Cooler Master. Franchement un modding du coup steampunk. Si vous aimez ce style de décoration, franchement je suis sûr que celui-là sera fait pour vous. Mais vous voyez, il est tout simplement magnifique. Il a été fait en partenariat avec Cooler Master et Gigabyte, comme là on peut le voir en fait directement. Et c'est vraiment un très beau modding. Moi je suis resté vraiment sur le cul quand j'ai vu ça parce que la finition que l'on a, on reconnaît même pas le boîtier. On a une finition, une préparation avec tout un environnement qui est quand même assez ouf. Vraiment, c'est ultra bien fait. Et il y a presque rien à dire. Alors là, malheureusement, la photo est floue. Mais rien que là, quand vous pouvez voir le travail qui a été fait du coup sur la carte graphique, quand on voit tout ce qui a été ajouté pour les gaines avec les câbles, etc. Je trouve ça tout simplement somptueux. Vraiment, c'est vraiment très beau, vraiment très bien fait. Un mode qui a dû prendre énormément de temps, rien que pour voir ça, etc. Et quand on le regarde, là, ça reste vraiment un très beau mode. Et quand on le regarde là directement, en fait, dans son intégralité, qu'est-ce que vous voulez, il est tout simplement magnifique. Après, il faut aimer, hein, franchement, il faut aimer en fait ce type du coup de mode et de décoration. Mais voilà, on reste quand même sur quelque chose du coup vraiment de très propre et vraiment de très bien fait. Un mode qui a été pensé du coup autour d'AMD, autour des processeurs, du coup des Ryzen, et c'est le Ryzen Engine. Alors Ryzen Engine, comme là vous pouvez le voir, en fait vous dit peut-être pas grand chose, mais dès que je vous montrer la deuxième photo, vous allez comprendre. Voilà, c'est un PC entièrement fait dans un moteur, alors entièrement moteur, enfin fait dans un moteur entre guillemets, c'est simplement que le modeur a recréé carrément tout le moteur, tout le bloc moteur général, etc. et a inclus en fait un PC à l'intérieur. Alors je suppose qu'il est quand même moins lourd qu'un moteur classique, mais là franchement c'est quand même du lourd, c'est vraiment très bien fait, on a vraiment tous les détails, etc. C'est un partenariat qui a été fait en fait entre AMD, entre Cooler Master en fait directement, et comme là vous pouvez le voir, c'est quand même splendide, il y a vraiment tous les détails qui ont été faits. Il y a une partie et tout ça, toute la partie que vous pouvez voir en fait ici, ça c'est de l'impression 3D. On n'est pas du tout sur de la modélisation du coup en fait physique, tout ça c'est de l'impression 3D. Alors vous allez me dire comment tu sais, c'est simplement parce que là on voit les différentes couches de dépôt de matériaux qui ont été utilisées, et là on est vraiment sur l'impression 3D, donc on est carrément sur de la modélisation, sur de l'imagination du coup générale. Le modeur est vraiment parti de rien, juste de son idée, et il a entièrement créé, et ça franchement c'est génial. Et surtout quand là vous voyez le water cooling custom avec tous les câbles, etc. Vous pouvez dire qu'une seule chose, c'est que le PC est tout simplement magnifique. Bon, là, il aurait fallu que le réservoir soit plein, mais c'est vrai que là, vous avez le water cooling ici avec le bloc pour les RAM, parce que oui, les RAM, du coup, en fait, peuvent se water cooler. Ici, on a le water block directement, du coup, pour le CPU, et après, on a les différents water blocks, du coup, pour les cartes graphiques. Et on est vraiment sur un build qui est, pour moi, vraiment exceptionnel. Franchement, si vous êtes fan de voiture, si vous aimez du coup en fait ce style-là, etc., ce build il est tout simplement exceptionnel. On peut pas passer à côté du coup sans le remarquer. Et même si on est fan, je pense qu'on peut difficilement détourner le regard du coup en fait de ce type de boîtier-là et de ce type de modding-là, quoi, parce que c'est vraiment splendide. Après, si vous voulez savoir un peu les composants, parce que pour vous dire, c'est pas non plus des très gros composants, on est sur un Ryzen 5 1400, donc première génération de Ryzen sur une AB350 avec une 1060. Donc autant vous dire que vous avez un PC qui claque, mais qu'en termes de performance, c'est un peu moins. Ça suffit pour beaucoup de jeux, etc. Mais un peu moins quand même. Maintenant, le troisième PC. Et celui-là, c'est un Death Mode. Alors pas les Death Mode comme nous, on a l'habitude de le voir justement, où c'est carrément inclus dans un bureau avec juste une vitre, et on a tous les composants qui sont dessus. Bon, je vulgarise la chose parce qu'il y en a beaucoup qui sont quand même qui sont vraiment beaux. Mais là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui s'est torturé, vraiment il s'est torturé, car là tous les petits câbles que vous voyez là en fait directement, du coup tous les petits câbles en fait ici, ça c'est du cuivre. Il a reconstitué tout le chemin en fait en cuivre, mais c'est pas pour la déco en fait, c'est vraiment du coup uniquement pour en fait la partie water cooling. Donc tout le water cooling est fait à l'intérieur, ça a été soudé, le bureau a été fait intégralement. Là vous avez le bouton power avec le jack du coup pour pouvoir porter un casque et mettre le casque dessus. Ici on a les tensions, en fait la partie baromètre du coup pour le liquide, pour pouvoir vérifier en fait le liquide en fait en lui-même. Vous avez le réservoir qui est juste derrière. Vous voyez tous les petits coudes, etc. Tout ce que le gars il a dû faire, c'est un travail qui est immense. Vraiment c'est incroyable ce que le gars il a réalisé en fait pour ça. Et franchement,
je trouve magnifique. Là, vous avez 2 radiateurs en 480 avec 4 ventilateurs en fait de chaque côté. Donc on est en push-pull, ce sont des ventilateurs de chez Cooler Master en fait directement. Et là, vous avez une belle EVGA GTX 1080 Ti Kingpin qui est magnifique, qui est water coolé en fait directement. On a la config que l'on voit derrière. Alors, il y a peu de photos quand même de cette configuration là, malheureusement, mais vous voyez le taf qui a été fait du coup pour que ça puisse être vraiment correctement imbriqué, que tout le système du coup du water cooling soit créé et soit modelé. C'est ultra impressionnant. Pour moi, je trouve vraiment ça ultra impressionnant. Ici, on a les pompes avec les réservoirs en fait directement avec de chez EK, donc 2 pompes EK. Et comme vous avez pu le voir en fait, là ici, on a les ventilateurs, on a les radiateurs avec les pompes, etc. Mais le PC, il n'est pas de ce côté. Hein. Prends la photo principale. Ici, vous avez le système de refroidissement. Et ici, vous avez le PC. C'est ça, moi, qui me choque, c'est qu'on se retrouve vraiment avec pouf, totalement éclaté. Et quand on voit le PC en fait en lui-même, bon, je pense que ça doit être une tannée à déplacer et que ça, on ne déplace pas tous les jours. Mais alors, par contre, en fait, en termes de beauté, je trouve qu'il est ultra classe, qu'il est ultra sobre, qu'il est vraiment très bien. Et je pense qu'il peut même s'inclure dans n'importe quel environnement. Bon, tant qu'on a un angle qu'on puisse le mettre. Mais même au centre d'une pièce, il claque. Je pense que sans avoir toute la partie RGB, etc., parce qu'il est ultra sobre, il est ultra minimaliste, mais qu'est-ce qu'il est beau. Moi, franchement, j'aime moi. Voilà. Donc, c'était les 3 modes d'aujourd'hui, mais celui-là, il m'a vraiment laissé sur le cul quand je l'ai vu. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire, en me disant quel est le modding que vous avez préféré, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était MT. Salut!